La Plagne aujourd'hui s'engage à se positionner sur le développement durable et ceci sur plusieurs axes. Donc on lance actuellement un bilan carbone à l'échelle de la destination qui va permettre d'évaluer justement le potentiel carbone de la Plagne. Parallèlement à ça, on travaille également sur un rapport RSE de destination. Là aussi, c'est être capable de tirer un état des lieux aujourd'hui du positionnement des valeurs du territoire et de tout ce qui est mis en œuvre dans le but de respecter l'environnement, respecter le social qui nous entoure. La Plagne se positionne aussi sur l'obtention du label Flocon Vert dans le but d'avancer sur le développement durable au niveau de la station qu'on veut mettre en avant de la Plagne. On aura évidemment une montée en puissance comme on l'a senti ces dernières années des activités outdoor, de ski de rando, de raquettes, de balades évidemment, de chiens de traîneau aussi qui montent très très fort. Au niveau des nouveautés sur la Plagne, on compte 2 belles rénovations sur les stations de Belle-Plagne notamment avec les résidences Turquoise et Cassiopée qui ont été entièrement rénovées. On peut compter aussi un nouveau snowpark sur la station qui s'appellera le Riders Nation. Tendance que l'on ressent depuis quelques mois déjà, puisqu'on a eu les premières réservations qui sont arrivées des ouvertures de vente dès la saison dernière, avril, mai, juin pour les premières, qui se sont accélérées un petit peu durant l'été. On s'est rendu compte là sur le mois de septembre qu'on était légèrement en avance par rapport à ce qu'on connaissait l'année dernière, qui était une belle saison. C'est des tendances qui sont à date plutôt intéressantes. Alors, on est très vigilant malgré tout sur le panier moyen aussi qui sera dépensé sur ces hébergements. Encore une fois, on est encore à 3 mois de l'ouverture de la saison, donc ce que je dis c'est quand même à modérer, mais pour l'instant c'est vrai que c'est des tendances qui sont plutôt positives.